Bienvenue au Cimetière décédé. J'ai la grippe aujourd'hui, donc si je m'évanouis, il ne faut pas vous en faire au cours de l'émission. Il y aura un Destroy d'ailleurs, je pourrais me revenger. Ça va être très violent. Vous allez voir aussi comme invité Corner Shop cette semaine. Dans les flashs, je parle de Renaud, Ariane Moffat, de Jesus and Mary Chain, duo qui n'existe plus, Antipop Consortium à la fin de l'émission, l'album de Corner, 5e. Et pour commencer cette semaine, le deuxième et nouvel album de DJ Shadow de Private Press, deuxième album de ce DJ californien qui ne travaille qu'avec des échantillonnages. Et maintenant, il va pouvoir jouir d'une bonne distribution. Il a signé avec Universal, donc c'est une grosse compagnie, et tant mieux pour lui parce qu'il fait de la musique intéressante. On avait quasiment perdu espoir, je vais vous dire, parce que ça fait 6 ans qu'il n'avait rien fait depuis son premier album, Introducing, qui était vraiment un excellent disque en 96. Faudrait tout de même pas oublier quand même son autre projet aussi, Uncle, avec James Lavelle. Ils ont sorti un excellent disque, Science Fiction. En 98, il y avait le chanteur de Verve, il y avait Tom York de Radiohead là-dessus également. Et j'imagine que s'il a pris 6 ans, c'est qu'il ne voulait pas se répéter et faire un Introducing 2. Et à ce niveau-là, c'est réussi par ces deux albums assez différents. Introducing était un peu plus ambiant, celui-là est un peu plus rythmé. A-t-il, par exemple, réussi à créer un album aussi magique? Ça, je suis moins certain. C'est jamais évident, de toute façon, de faire un deuxième album. Hein. Quand tu es artiste, ton premier album, tu as toute ta vie pour le faire, puis le deuxième, tu as 2, 3, 4, 6 ans dans son cas pour lui. De surcroît, lorsque tu travailles avec des échantillonnages, il faut qu'il retrouve, parce que c'est pas des échantillonnages faciles quand même. Il fait énormément de recherches. La seule où il innove vraiment, c'est celle qu'on entend en musique de fond présentement, qui est 6 Days, qui est une chanson qui, moi, je l'ai eu dans la tête toute la semaine à peu près. Il doit en être fier d'ailleurs parce que lorsqu'on entre sur son site web, c'est cette chanson-là qu'on entend. C'est une vraie chanson, du vrai vocal et il a construit alentour de ça. J'aime aussi la chanson du single, le vidéo un peu moins, c'est un peu redondant. Giving Up the Ghost, c'est bon. Blood on the Motorway, c'est fort intéressant aussi, quoique c'est difficile de ne pas penser à Movie lorsqu'on écoute Blood on the Motorway. Et il y en a des plus énervantes comme Machine on the Motorway qui a plus de rythme saccadé. Et il y a aussi quelques pièces, disons, plutôt vide, qui manque de structure, donc peut-être qu'il a manqué d'inspiration un peu sur cet album-là. Les avis sont partagés avec mes petits collègues de travail ici, mais moi, j'avoue, je suis resté un petit peu sur mon appétit avec le nouvel album. J'étais légèrement déçu par DJ Shadow. C'est quand même pas mauvais comme cote, mais un petit 6. Juste un 6 sur 10. On va écouter un extrait de You Can Go Home Again. Ça, c'est plus on l'écoute, plus ça devient intéressant. Le clip est aussi intéressant, mais redondant.